Je m'appelle Florence Miaille, je suis réalisatrice de films d'animation. J'ai commencé il y a un peu plus de 30 ans. J'avais fait les arts décoratifs à Paris. À l'époque, il n'y avait pas de section animation là-bas, donc j'ai fait une spécialisation en gravure et j'ai commencé à faire des films 10 ans après être sortie de l'école d'une façon un peu autodidacte. Voilà, et quand j'ai commencé à faire des films, ça m'a passionné de pouvoir faire des films d'animation. Et une fois que j'ai commencé, j'ai plus arrêté. Tous les films que j'ai faits, c'est de l'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire que les dessins ne sont pas préparés à l'avance pour être filmés ensuite, mais on commence à faire un premier dessin avec des techniques. Enfin, il y a plusieurs techniques. Il n'y a pas que de la peinture sur verre, mais il y a plusieurs techniques. Donc on commence à faire un premier dessin et puis on le transforme. On prend des images et au fur et à mesure, le mouvement se crée au fur et à mesure des dessins qui se font. Ce dernier court-métrage, c'est un peu le même genre de technique, mais c'est sur une toile. Et sur la toile, il y a une belle matière. Par contre, effectivement, c'est plus difficile de faire disparaître le dessin précédent. Le principe, c'était d'avoir une peinture à l'huile sur la toile, et puis sur cette peinture à l'huile, un vernis assez épais qui protégeait la peinture qui protégeait le décor de ces effacements successifs ensuite, quoi. Alors Alfred Nakache, c'est un champion olympique qui a fait les Jeux olympiques de Berlin en 1936, qui a été en plein dans une histoire dramatique parce qu'il était juif, né à Constantine en 1915, et voilà, et donc il a subi de plein fouet avec sa famille l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation des Juifs. Et mon père, qui avait fait la résistance à Toulouse, avait rencontré Alfred Nakache à Toulouse et il avait énormément d'admiration pour cet homme, à la fois pour le sportif qu'il était et aussi, je pense, pour son caractère, sa façon d'être. Le film parcourt toute la vie d'Alfred Nakache, quasiment de sa naissance jusqu'à sa mort. Et il y avait les eaux de l'enfance, des bassins de l'enfance avec des oranges, des bleus turquoises, etc. Il y avait les eaux des piscines d'Afrique du Nord, les eaux des piscines ensuite des Jeux Olympiques de Berlin. Il y avait, enfin voilà, chaque période avait un peu les eaux et puis autour des piscines, quoi, les carrelages, etc. Donc et puis les eaux allaient du turquoise au bleu marine, enfin au bleu violet plutôt, presque un violet à la fin. Voilà. Et puis il y avait le sous l'eau et puis le sur l'eau. Il y avait voilà, on a défini à chaque fois les couleurs des différentes eaux dans lesquelles il passait. Et puis les eaux des camps qui étaient verts, presque de la même, bon, un peu comme ça d'ailleurs, mais vert kaki, un peu de la même couleur que les uniformes allemands, quoi. Alors l'improvisation dans un film en peinture animée, il y en a toujours un petit peu, parce qu'en fait on maîtrise pas complètement tout. Je disais par exemple quand on dessinait, le personnage qui nage, il y avait des traces qui restaient des fois sur la toile, des fois elles restaient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces traces? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas? Comment on les fait disparaître? Donc du coup, quand on les fait disparaître, on peut repeindre en bleu une partie de l'eau. Du coup, ça fait des remous qui n'étaient pas forcément imaginés au départ. Enfin, voilà, il y a tout ce qui a trait au mouvement lui-même est assez improvisé. Et par exemple, quand on a les filles qui font une espèce de ballet nautique, à un moment, il y a des filles qui font une espèce de ballet nautique. Et ça, j'ai pas fait de storyboard précis, enfin, j'ai pas fait un animatique précis pour savoir comment les filles allaient bouger dans l'eau. Je l'ai fait au fur et à mesure, enfin, je l'ai inventé au fur et à mesure de l'animation. Et puis après, par contre, sur le storyboard et l'animatique, effectivement, le fait de travailler à plusieurs m'oblige à être beaucoup plus cadré dans ce que je donne à faire, quoi. Est-ce que faire des films politiques, enfin politiques ou en tout cas qui parlent de la société et de ses travers, est-ce que ça sert à quelque chose?
Oui, je pense que oui. J'espère que oui. Ils ont forcément un impact, aussi bien sur le plan de ce qu'ils racontent que sur la façon de le montrer. Et la façon de le montrer, par contre, c'est pareil. Les jeunes ont souvent été très étonnés de voir ce type d'animation, parce qu'en fait, ils connaissent pas du tout. Et même ce côté très pictural de l'animation, comment montrer de façon... Enfin, qu'est-ce qu'amène la peinture à, à une histoire très politique aussi, comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit de plus que ce que peut dire un film en prise de vue réelle ou un documentaire? Qu'est-ce qu'elle va dire de plus? Il y a des jeunes qui m'ont dit, ah non, quand on a vu les images, on s'est dit, mais ça va être quoi ce truc, quoi? Et puis finalement, ils voient et ils rentrent dans l'histoire, et puis voilà, je pense que c'est hyper important.